Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je refais ma vidéo puisqu'hier j'avais fait une canalisation qui était très puissante et malheureusement le son n'a pas fonctionné. Donc j'ai essayé enfin je m'en excuse, hein. Je l'ai mise en ligne et je l'ai retirée, je l'ai remise, enfin bref, mais le micro ne fonctionnait pas. Bref, donc c'est que je devais la refaire, c'est que voilà, cette canalisation ne devait pas être diffusée. Peut-être qu'elle n'aurait pas pu être entendue ou interprétée d'une bonne façon, ou peut-être que les mots n'étaient pas justes. Je ne sais pas. Enfin bref, ça c'est le champ le champ des possibles, hein. C'est comme ça. On ne contrôle pas tout, comme on le dit, comme on le répète et comme on essaye de se convaincre. Cette canalisation, les mots qui me venaient et qui me sont encore là aujourd'hui, un peu moins prononcés quand même qu'hier, c'était sortir d'eux. Alors sortir d'un état d'être, sortir d'un état émotionnel, sortir d'un schéma de pensée, sortir. Alors c'est vraiment sortir d'eux, mais de quelque chose dans lequel euh, on est, on vit, ouais, dans lequel on vit depuis très longtemps. Alors, ça peut être quelque chose dans lequel on s'est habitué, c'est devenu une accoutumance, c'est devenu une dépendance. Alors, ça peut être un schéma de pensée, une façon de faire. euh, euh, Ça peut être de vivre avec une personne et se dire, ben, en finalité, c'est comme ça, quoi. Je subis ma vie et puis rien n'en changera. Ou, euh, ou un projet professionnel de dire, oui, bon, bah, c'est bien, je mets ça de côté, etc. Et là, je pense que c'est beaucoup l'influence de cette nouvelle lune qui nous pousse à nous retourner vers nous, à nous retourner en nous, mais de façon très très puissante, de façon extrêmement liée à l'émotionnel, mais bien au-delà de l'émotionnel. C'est comme si on était poussé malgré nous à sortir de cet état d'être. Et puis du jour au lendemain, ça s'allume comme ça, comme une énorme prise de conscience, comme si on avait pris la prise de l'aspirateur, on l'avait branché comme ça, et se dire bon, allez, faut que j'aspire à autre chose. Il faut que j'aspire mon terrain de jeu. Euh, et puis ça va, enfin, c'est très particulier ce qui se passe parce que c'est un peu hors de notre contrôle. Et c'est vrai on nous pousse, les énergies nous poussent de toute façon à être dans ce lâcher prise. Mais c'est un lâcher prise, pas en se disant, bah, on verra demain de quoi il sera fait, etc., etc. Non. C'est un lâcher prise sur notre façon d'agir, de réagir, des schémas de pensée dans lesquels on a été protocolisé, de, De toute façon, c'est une année où on règle nos dettes karmiques, hein. Tout ce karma. On revit, on vient dénouer toutes ces liaisons karmiques. C'est pas que comment je vais dire ça? Il y a différents mots pour les. Euh, Si vous voulez, enfin, vous le savez, de toute façon, je pense que vous avez déjà entendu parler. Lorsqu'on s'est réincarné, on a vécu, avant ça, on a vécu différentes vies, différentes incarnations. Et on a, voilà, il y a des pactes qui ont été mis sur nos âmes, hein. Nos âmes ont consenti à vivre l'esclavagisme, à vivre la soumission, à vivre, etc., toutes ces choses, hein. Et en fait, moi, je reste persuadée, hein, c'est ce qu'hier je disais dans ma vidéo, peut-être fallait pas que je le dise, mais ben là je le redis parce que ça fait partie de mes croyances. On est aussi dans un mois de la communication, donc on se doit d'exprimer de différentes façons, que ce soit par la parole, par les gestes,
par la pensée, par nos actions, on se doit d'exprimer qui on est réellement. Et on est poussé de toute façon à ça. Ouais, donc je reprends le fil de ma phrase. On s'est réincarné ici pour vraiment euh, toucher du doigt et le vivre, euh, cette liberté. On s'est tous réincarnés dans la 3D avec un karma euh, de soumission, d'abandon, euh, de rejet, d'esclavagisme. Et c'est pour ça que toutes ces énergies dans cette 3D, avec ce dogme, enfin bon bref, nous poussent à être enfin nous a poussé à être de plus en plus dans l'esclavagisme. C'était une fausse liberté. Et à chaque étape de nos vies, à chaque étape qu'on vit, de toute façon, on est poussé au fond de nous, et bien malgré nous, à vivre cette liberté, à sortir de cette dépendance. Et ça, cette nouvelle lune vient nous ébranler, vient nous secouer au niveau émotionnel, mais en lien avec ces schémas karmiques. Alors, c'est très remuant, c'est très fatigant, c'est très perturbant, parce qu'on passe par une espèce de phase de chaos, de prise de conscience de tous ces schémas de pensée dans lesquels on a toujours fonctionné. Mais je répète ma phrase, c'est bien au-delà de cette vie-ci. C'est comme si on avait une réémergence de nos vies passées, sans réellement comprendre de où ça vient. Parce qu'on n'est pas tous sur ce même chemin de compréhension. Donc, on est poussé à vivre cette liberté, on est poussé à péter nos chaînes, on est poussé à voir au-delà d'eux, mais, bah oui, mais on a conscience qu'il va falloir lâcher, enlever tous ces débris qui nous ont collés au basque, euh, et puis oser dire, oser vivre, oser être, oser. Et le verbe oser, bah, c'est oser, c'est sortir de notre cage, oser exprimer, oser ne plus donner. Hier, c'est ce que je disais dans ma canalisation, c'était très important aussi. Euh, c'est ne plus donner les clés de notre destin entre les mains des autres, ne plus attendre l'aval des autres pour vivre ce qu'on a réellement envie de vivre, prendre conscience de nos responsabilités, assumer nos responsabilités, ne plus donner le plein pouvoir à une personne ou à un dogme de notre destinée, que ça soit, hier je parlais beaucoup des thérapeutes, d'un médecin, euh, ou d'un conjoint ou des enfants, etc., ou des gens proches de nous, ne plus prendre pour argent comptant tout ce qu'ils ont pu, tout ce qu'ils peuvent nous dire là à l'instant T. Non, c'est ramener, c'est vraiment tourner, tournez-vous vers vous. Euh, c'est pas négatif, ce que les autres peuvent nous faire ressentir, bien au contraire, ce ne sont que des effets miroirs, ils peuvent nous faire émerger nos propres peurs, mais c'est bien comprendre que ces peurs ne nous appartiennent plus, que ces peurs ne nous appartiennent plus, ces peurs leur appartiennent, et que il faut assumer. Alors, chacun va avoir sa propre liberté à son propre niveau de vie. Parce que nous sommes tous des âmes différentes, avec tous des schémas d'incarnation différents, avec des blessures plus ou moins marquées, tous, sans exception.
Mais nous sommes tous les maillons d'une chaîne. C'est ensemble, mais unique. En fait, c'est ça la subtilité à comprendre aujourd'hui. Nous sommes tous uniques, un joyau, une princesse, un prince, un maître dans notre royaume, mais nous faisons tous partie d'une chaîne. C'est chaque petit maillon, chaque chaîne, et d'ailleurs il n'y a pas de petit maillon, est important. Mais c'est comprendre, ressentir ce besoin de liberté que vous avez. Alors ça peut être minime, hein. Quelquefois, j'ai des personnes qui peuvent me dire, mais moi je me sens libre, hein, déjà dans ma vie, je me sens libre dans ma tête, dans mes actions, il n'y a aucun problème. Ça peut, peut-être que ces personnes ont peut-être toujours remis leur dévolu sur, je sais pas, sur la tête d'un de leurs enfants ou un thérapeute. Lorsque vous rencontriez un thérapeute, c'était forcément Dieu sur terre, forcément ce thérapeute allait vous sauver d'une douleur, ou etc., etc. Ça peut être un conjoint, ça peut être, je sais pas, si vous avez une blessure, je sais pas, liée à la perdition, à l'abandon, ou etc. Vous avez, vous remettez sur la tête des autres toute cette puissance, alors que vous avez déjà tout ce potentiel. Certes, vous avez besoin d'eux autour de vous, enfin, ouais, d'eux autour de vous, mais c'est vous qui restez maître. Comme vous, par rapport à ce thérapeute, c'est vous qui restez maître des décisions. Il y a vraiment, on vous invite, cette nouvelle lune nous invite à aller mettre le doigt sur ce point que notre âme nous pousse à vivre, mais avec plus de liberté, avec plus d'indépendance. Oui, c'est ça qui est très important. Parce que notre âme est venue, ça je reste intimement convaincue, est venue vivre l'indépendance, la liberté, se libérer des chaînes, se libérer de ces cadenas qu'elle a eus autour de ses mains, de ses boulets aux pieds. Elle est venue, mais sur différents plans. Vous ramenez ça surtout selon ce que vous vivez. C'est très important. Ça peut être sur un plan de projet de vie, de la connexion, par exemple l'amour, le vivre ensemble. Est-ce que vous avez toujours peut-être été dans cette pour vous, le vivre ensemble, le vivre en couple, c'était forcément la dépendance à l'autre, c'était forcément faire à manger, la lessive, subir les aléas de la famille, du conjoint. Enfin, je ne sais pas, enfin, ça peut être différentes choses, hein. Il y en a tellement de situations différentes. Nous sommes tous différents de toute façon. Eh bien, peut-être que c'est apprendre à vivre un amour en couple, mais en restant indépendant. Comme ça vous permet de vivre l'amour en couple, mais en sortant de cette soumission, de cette dépendance. C'est très subtil, mais enfin en fait, je faisais surtout cette canalisation-là, c'était pour vraiment comprendre ce qu'on est venu, ce que notre âme est venue vivre. Et en fait, le changement de paradigme est là. Le changement de paradigme est là. Alors, si vous avez du mal à cibler ce domaine dans lequel vous êtes non libre et non dépendant,
il y a une chose qui peut être sympathique à regarder, un petit conseil, c'est écouter vos mots. Soyez dans le ressenti des douleurs de votre corps. Il existe un livre, Les mots du corps, les mots de l'esprit, c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Je suis en train de regarder Ouais, c'est Jacques Martel. Vous pouvez regarder les douleurs. Vous restez juste en connexion avec les douleurs de votre corps. Vous ressentez sans juger, sans rien. Et vous allez puiser dans ce livre quelques informations. Ça peut vous donner des clés. Voilà, pour essayer de cibler ce sur quoi votre âme a besoin de vivre cette liberté. Ensuite, les méditations, ça peut faire du bien aussi. Les séances de relaxation, vous connectez à la nature. Alors, oui et non, mais il faut être sûr et certain de vraiment être en connexion avec votre subconscient. Vous savez qu'il y a la partie de l'iceberg que les personnes voient, hein, tout notre mental, etc. Et là, on nous pousse à aller regarder cette partie de l'iceberg qui est immergée dans les eaux. N'oubliez pas, c'est une nouvelle lune en poisson. Donc, vraiment, ce qui est immergé, mais au plus profond de cet iceberg. Parce que là, c'est une connexion avec notre âme. On doit faire abstraction de ce que l'on entend, on voit. Il faut vraiment être en connexion avec cette intuition, mais au plus profond de notre âme. Voilà. Alors, il y a une deuxième chose qui m'est venue, qui peut être aussi importante. Alors, j'aurais pu en faire une deuxième vidéo, mais bon, j'en profite pour vous en parler maintenant. Ce sentiment de liberté et d'indépendance, vous avez bien compris que c'était pour vous l'octroyer à vous dans un domaine bien précis. Et si vous avez du mal à le cibler et à le nommer, écoutez les mots de votre corps, regardez le livre de Jacques Martel ou renseignez-vous auprès d'un thérapeute, ou si vous avez du mal à le cibler, vous pouvez me laisser un commentaire, je vous aiderai à trouver des mots-clés qui peuvent vous ouvrir des portes. Ça, il n'y a aucun problème, ça ferait avec un grand plaisir. Mais maintenant, c'est aussi regarder, parce que nous aussi, on peut bien involontairement enfermer notre entourage, leur priver d'une certaine liberté. Alors, ce qui peut être intéressant, je vais vous parler d'une chose très simple. Lorsque nous avons des personnes autour de nous que nous aimons beaucoup, qui sont chères à notre cœur, observez le nombre de fois ou des situations de vie dans laquelle ils nous ont demandé de l'aide et qu'en finalité, en étant extrêmement honnête avec nous, on n'avait pas envie. On n'avait pas réellement envie. On ne savait pas faire. On n'avait pas forcément le temps. On n'avait pas forcément l'énergie. Replongez-vous quelques minutes dans ces schémas de ces expériences de vie ou des personnes extrêmement chères à votre cœur. Il n'y en a pas 50. Et observez ce qu'ils vous ont demandé, qui vous ont vraiment coûté. Je ne parle pas financier, je ne parle pas matériel, je parle vraiment émotionnel et où vous avez dû sortir de votre zone de confort, vous avez dû aller puiser de l'énergie au fond de tout votre être pour pouvoir répondre à leurs demandes. Et bien là,
aussi, il est extrêmement important de cibler ces domaines, de cibler ça, de dire et d'être le plus honnête avec soi-même et dire, mais en fait, je ne savais pas faire. J'en avais pas réellement envie, mais j'ai pas osé dire non parce que j'ai eu peur de le décevoir, j'ai eu peur de l'abandonner. Et moi, je me suis mis en danger. Vous voyez à quel point ce sentiment de dépendance, ce besoin de vivre l'indépendance, de devenir libre, est puissant. Parce que même là, il va falloir faire preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et d'humilité, de résilience et de sagesse vis-à-vis de soi, en apprenant à dire non. Et vous ne l'abandonnez pas, cette personne. C'est juste que vous ne savez pas faire. C'est juste que vous n'en avez pas l'énergie. Donc, il y a deux points sur lesquels, deux choses sur lesquelles cette vidéo va être, c'est surtout un gros point, c'est tournez-vous vers vous. Et tournez-vous vers vous en allant cibler dans quel domaine vous avez besoin de vivre cette liberté et cette indépendance, mais de façon extrêmement émotionnelle. Et le deuxième point, c'est les domaines ou le domaine sur lequel vous avez dit oui alors que en finalité vous ne saviez pas faire et vous l'avez fait par peur d'abandonner, de décevoir, que la personne ne vous aime pas ou ne vous aime plus. Parce que non seulement vous l'avez fait par peur d'abandonner la personne, mais en plus, vous l'avez fait pour être sûr qu'elle vous aime encore. Et en finalité, vous vous êtes abandonné vous-même. Donc, c'est vrai que j'aurais dû faire 2 vidéos parce que c'est vraiment 2 thèmes très importants, mais vous aurez l'occasion de pouvoir la réécouter, la vidéo, si vous le voulez, si vous n'avez pas compris exactement l'articulation du thème. Mais les deux sont liés intrinsèquement. Parce que le but de tout ça, c'est de sortir de la dépendance et de vivre pleinement cette liberté. Voilà mes amis. Bon, on va aller regarder ce que notre âme... J'espère que j'ai été assez claire dans mes... J'ai été assez claire dans les messages, Il y a un profond besoin de se mettre en retrait de la lumière. Si vous réécoutez les vidéos sur la nouvelle lune, c'est la solitude. C'est ne plus avoir peur de cette solitude avec soi-même. Mais aujourd'hui, avec la canalisation qui est venue, il y a vraiment 2 axes extrêmement importants à aller cibler. Parce que se mettre dans la solitude, s'isoler du monde, se reconnecter à soi, à ses ressentiments, à
à ses intuitions, à cette connexion intérieure, il faut que ça serve à quelque chose. On n'en est plus au stade de faire les choses pour dire de faire les choses, parce qu'on m'a dit que ça me faisait du bien. On m'a dit que c'était nécessaire. On m'a dit que c'était bon pour mon organisme de le mettre au repos et de le déconnecter du monde extérieur. Oui, non mais, on m'a dit. Ça aussi, c'est important. Le on, excusez-moi, je vais être vulgaire, rime avec con. On m'a dit. Non, j'ai dit. Stop au on. J'ai dit. J'en ai besoin. Je ressens. C'est utile pour moi. Je. Enlevez de votre vocabulaire les choses impersonnelles, c'est-à-dire les phrases, les mots qui sont impersonnels. Par exemple, il paraît que. Bah non, il paraît pas que. Et j'ai constaté que. Soi-disant que. Bah non, soi-disant, non. C'est ce, non. J'ai dit que. Ramenez ça à vous. Tournez-vous vers vous. Alors, avec l'oracle de la voix des âmes, qu'est-ce que notre âme, votre âme, mon âme, les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que notre âme a à nous passer comme message? De quoi elle a envie de sortir? Sortir de quoi a-t-elle envie de sortir? Sortir de quoi a-t-elle envie de sortir? Il y a la paix, besoin de sortir de cette liberté, de cet enfermement, de cette dépendance pour enfin être en paix. Enfin être en paix. Oui, la paix. De quoi a-t-elle envie de sortir, votre âme? Où se trouve-t-elle en ce moment, votre âme? Et ce vers quoi elle veut aller? Et oui, c'est ça. Elle veut sortir c'est la carte de l'enfant. Elle veut sortir. Vous savez, lorsqu'on est enfant, on nous fait croire que. Lorsqu'on est enfant, on rêve à un monde. Elle a besoin de sortir du monde des rêves, notre âme. Elle a besoin d'expérimenter. Elle a besoin de vivre. Elle a besoin de... Aujourd'hui, elle cherche les messages conseils. Elle a besoin de s'allier avec elle. Elle a besoin d'écouter ce que son petit doigt va lui dire. Elle a besoin de trouver sa direction. Regardez. Elle a besoin de replonger en elle. Elle a besoin de replonger en elle. Pour écouter les messages. Elle a besoin de sortir de son monde d'enfant. On m'a fait croire que les croyances que et ce vers quoi elle part, l'apprentissage. Mais oui, parce qu'elle a besoin d'apprendre, elle a besoin d'expérimenter. Elle a été choyée, elle a été coucounée, elle a été notre âme, tout notre corps a porté a préservé tout ça. Notre corps en a pris plein les narines. Notre corps a d'ailleurs plein les narines, c'est pour ça qu'il y a eu autant de bactéries dans l'air, c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes de poumons, de respiration, de circulation,
les gens ne respirent plus, nous sommes en apnée, en survie. Elle a besoin de calme, elle a besoin d'expérimenter une nouvelle expérience de vie. En sortant de ce corps qui l'enferme et qui l'a fait tant souffrir, en sortant de ses chaînes, en sortant de ses poids, en sortant de tout ça. Elle a besoin de vivre son apprentissage. Elle a encodé énormément de choses maintenant. Regardez tous ces symboles. Elle est protégée. Tous les symboles de protection. Elle n'a plus besoin qu'un corps qui n'est qu'un véhicule la protège. Elle a besoin de vivre, de s'expanser, d'exploser, de... Tout simplement. C'est pas un passage facile. C'est pas un passage facile parce que ça demande une telle déprogrammation que c'est puissant, que ça demande beaucoup de courage, que ça demande... En fait, c'est lâcher toute cette maîtrise du corps, cette cristallisation, qui nous a coûté des tendinites, des brûlures, des hernies discales, des problèmes de circulation, des problèmes de coude, hein, de trapèze, etc. Laisser l'âme ce qu'elle a à vivre, que ce corps lui permette, que nos corps se mettent au repos en finalité, et réussir à être à l'écoute exactement de tout ce que j'ai dit avant, en lâchant, pour lui permettre de vivre réellement ce qu'elle a à vivre. Et derrière, regardez, sortir de la colère. Oui, il y a eu énormément de colère. Oui, parce qu'on était tellement emprisonnés, encloisonnés dans ces corps, dans ce mental, dans cette protocolisation, dans ces schémas de soumission, d'esclavagisme, de non-respect de soi, de souffrance, que en finalité, nous avons nourri des pensées de colère, bien malgré nous, hein. Un sentiment royal d'injustice. On va regarder ce que l'oracle des dragons, que nous demande l'année des dragons, par rapport à ce tirage. Par rapport à ce tirage, il a un petit conseil, un message à nous donner. Tu as un conseil par rapport pour notre âme. La communion. C'est la carte 16, 7. Le 7, c'est encore l'apprentissage. C'est l'introspection. C'est apprendre et expérimenter. On n'est pas encore dans la réalisation exactement de ce qu'on a à faire. Mais là, on est dans ce tunnel où on est en train de vivre pleinement ça. Il y a une connexion avec notre âme qui est extrêmement puissante et qui demande de lâcher. C'est la carte du courage qui était derrière. Mais oui, il nous faut du courage. Ouais. On est accompagné.
De toute façon, moi je pars du principe que ce qu'on a, si on est poussé à le vivre, c'est qu'on est capable. On est capable de surmonter. On en est capable. Ça va pas être simple, c'est sûr, mais on en est capable. Alors, avec mon oracle, un message par rapport à cette vidéo. Tournez-vous vers vous. Un petit conseil. Tournez-vous vers vous. Tournez-vous vers vous. Il y a ce jugement, il y a cette... c'est tellement énorme. Tellement, mais tellement, mais tellement énorme. Énorme. Tournez-vous vers vous. Alors, j'ai la carte de l'observateur. Alors ça, ce sont des dessins que j'ai canalisés il y a déjà un petit moment et je suis en train d'en faire un oracle un peu particulier. Et derrière, il y a le texte que j'ai canalisé, je vais vous le lire. Tu ressens un vide en toi, malgré les apparences extérieures. C'est ça, il y a ce vide en vous. Il y a un vide. Même si tout semble parfait de l'extérieur, au fond de toi, tu percevais un manque, un élément essentiel pour réussir ta quête. Ce vide est lié aux émotions, au karma, à l'enfance, une part ancienne de toi-même longtemps enfouie ou méconnue, mais qui a entravé ta progression de manière régulière. Ce manque peut se traduire par une peur, une blessure. Tu pourrais rencontrer des sautes d'humeur, des insomnies ou une sensibilité excessive envers les autres, tant positivement que négativement. Exprimer ce sentiment de manque peut s'avérer complexe, car tu pourrais avoir du mal à le définir ou à te faire entendre. Ce vide peut résulter d'un manque de courage, de faiblesse, de procrastination, de manque de discernement ou de maîtrise émotionnelle. Pardon. Un vide laisse place à l'inconscient pour se combler naturellement, que ce soit par une dépendance émotionnelle ou autre, comme la boulimie par exemple. Il est temps pour toi de travailler concrètement sur ce manque en l'identifiant, en le nommant clairement, pour ensuite l'accepter et le transformer. N'hésite plus à exprimer tes besoins, car aujourd'hui, tu vas acquérir ce pouvoir. Voyons, on retrouve exactement les mots que j'ai utilisés au début de la canalisation. C'est il y a ce besoin d'aller cibler, mais de façon extrêmement profonde. On parle des émotions, on parle du karma, on parle des émotions, on parle de l'enfance, on parle de quelque chose, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on parle de quelque chose dans lequel un schéma qui se réitère, qui revient régulièrement dans votre vie et qui vous cloisonne sans que réellement vous vous en rendiez compte, mais dans lequel vous êtes. Eh ben, vous fonctionnez depuis tellement, mais tellement, mais tellement longtemps. C'est un énorme travail intérieur pour celles et ceux qui accepteront de se servir de cette énergie de la nouvelle lune, hein, parce que on peut tous le ressentir, tous la ressentir, on va tous la ressentir, on la ressent tous, hein, ça c'est pas un problème. C'est pas une histoire de ressenti. C'est surtout une histoire d'œuvrer pour soi à ce moment-là. Vous savez, les vidéos ne sont pas faites pour imposer quoi que ce soit. Elles sont juste faites pour dire, eh bien, en ce moment, il y a telle ou telle ou telle énergie qui vous est proposée
comme un plateau de fruits, eh bien, vous avez la possibilité de vous en servir pour évoluer, prendre conscience, avancer sur votre chemin de vie, etc., etc. Mais chacun en fait ce qu'il en veut. Et surtout, chacun le fait s'il a envie. C'est juste une proposition. Voilà mes amis. Bon, je vais regarder. On va prendre une petite carte. Alors, par rapport à cette vidéo, tournez vers vous. Tournez-vous vers vous. Quand je regarde les cartes ici, avec l'enfant, il y a beaucoup... C'est un peu comme si notre âme avait engrammé beaucoup d'informations. Maintenant, elle a besoin d'exploiter, elle a besoin d'aller découvrir. Ça peut être sur un plan professionnel, amoureux, sentimental, matériel, peu importe, ou d'aventure, de voyage. C'est un peu comme si elle avait rempli son sac à dos d'informations. Elle avait regardé tellement de programmes télé et tellement de dessins animés qu'elle s'était prise... vous savez, ça me fait penser à Dora l'exploratrice, qu'elle avait... maintenant, elle est riche de tout ça. Ça me fait penser un peu c'est comme si elle était sur le pas de la porte une veille de rentrée des classes, quoi. Voilà, elle est devant la porte de l'école et voilà, elle a besoin d'aller apprendre, d'aller explorer, d'aller expérimenter. C'est exactement ça, hein. Alors, la carte qui est tombée, on a 3 yeux. Et un marron qui me vient, là, ça me fait penser au matériel, à la terre, à la naissance de nous-mêmes. Le bleu, les émotions, et le vert, la guérison. L'ancrage, la vie, Gaïa. Le trio. Un trio bien original que voilà. L'enfant intérieur. Mais franchement, vous n'allez pas dire que je fais exprès, hein. L'enfant intérieur, tes émotions et ton cœur et ta force d'agir. Ces 3 pôles sont très importants pour toi en ce moment et il t'est utile de les observer. Tes émotions, ton cœur et ta force d'agir. Et tout ça est relié à l'enfant intérieur. Ces 3 pôles sont très importants en ce moment pour toi et il t'est utile d'aller les observer. Et oui, pour ces personnes qui ont été qui ont été très empreints de la servitude, de la soumission, de l'esclavagisme, si vous êtes dans un schéma comme ceci, vous avez été dans ce schéma toute votre vie pratiquement, il va être très important d'observer, de regarder, de cibler tout ce qu'on vous a demandé de faire, que vous avez fait par servitude. Vous savez, ça peut même aller plus loin que ça, c'est peut-être aussi que les autres vous ont fait croire que vous étiez capable d'eux. Et bien là, en finalité, il est très important d'aller observer ça et de dire, mais en finalité, je l'ai fait pour pas décevoir, pour pas abandonner, pour pas machin, mais en fait, j'en avais pas du tout envie. Et puis, je ne savais pas faire. Eh bien, aujourd'hui, ça, il va falloir apprendre, après, hein, pas maintenant, là, mais ça, c'est le second passage qui arrivera par la suite, mais pas maintenant. Là, on est surtout dans une période d'observation, vous l'avez bien compris, hein. Observation,
ciblage et communication. Et ensuite, évidemment, la destinée va nous donner la possibilité, les énergies, la possibilité de mettre tout ça en œuvre. Mais là, on est surtout dans une période d'observation, hein. C'est très important, hein. Pas griller les étapes non plus, hein. Alors, un message ici par rapport, tournez-vous vers vous. Les épis de blé. Le courage, ça fait plusieurs fois qu'on... Où est-ce qu'on avait eu tout à l'heure? Ah bah c'était ici. Le courage. Le courage n'est pas l'absence de peur. Ah bah non. Ah bah oui, il faut bien faire la différence aussi entre dire ah mais moi je n'ai peur de rien, je suis plein de courage. Non, 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 non. Il y a des peurs limitantes, paralysantes, obsessionnelles, qui vous enferment dans une dépendance. Et ensuite, il y a les peurs qui sont utiles. Ça me fait penser à quelqu'un qui vous dit ah mais moi je suis plein de courage, je n'ai pas peur. Je sais très bien de quoi je suis capable. Moi, je ne manquerai jamais d'argent. Je suis capable. Mon corps est capable de s'auto-réparer toute ma vie. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de machin. Ça, c'est le gars qui part ou la nana qui part la fleur à la boutonnière en guerre et qui, en finalité, n'a absolument pas conscience de ce qu'elle est en train de réaliser ou de faire. Non, tu pars en guerre, tu pars sur un chemin de bataille, un terrain de bataille, tu pars, voilà, t'es dans ta vie, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc bien évidemment que nous avons des peurs. Mais il faut que ces peurs nous servent de, vous savez, l'instinct animal. C'est-à-dire que ces peurs, euh, on va ramener ça avec les animaux, notre chien, lorsqu'il part sur un terrain vague ou dans un grand terrain, qu'est-ce qu'il fait? Il nifle. Regardez bien sa truffe. Ça va dans tous les sens, il nifle, il nifle, il nifle. Oui, parce qu'il a des peurs. Il a peur de tomber sur un chat, tomber sur un hérisson, qu'il y ait quelqu'un qui rentre sur le terrain. Il est aux aguets. Il faut que ces peurs nous servent à être aux aguets. Mais il faut bien faire la différence entre ces peurs limitantes, paralysantes, enfermantes, euh, cristallisantes, bref, la peur là qui nous fait qui nous tétanise sur place. Ça, c'est autre chose, hein. Ça, voilà. Mais par contre, il y a des peurs qui sont saines, et nos peurs sont saines. Il y a des peurs saines. C'est-à-dire que ben, j'ai peur de manquer d'argent, ou j'ai peur de pas y arriver. Bon, ben, est-ce que j'ai dans dans mes, comment dire, dans mon entourage, ou la possibilité, par exemple, de me mettre un peu en sécurité? Comment je peux me mettre un peu en sécurité? C'est apprendre à mettre un filet. Vous savez, les trapézistes, ils mettent un filet en dessous. Si jamais ils tombent, ils peuvent tomber dans le filet. C'est-à-dire qu'ils vont se faire mal, mais moins mal que s'ils se fracassaient la tronche par terre. Voilà, ça c'est deux choses différentes, hein. Donc le courage n'est pas une absence de peur, non, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. C'est exactement ça. Le courage n'est pas une absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Soit ce sont réellement des peurs paralysantes et vous savez de toute façon que là, vous allez avoir besoin d'une thérapie pour avancer dans votre vie parce que ce sont des peurs, voilà, c'est ça crée des maladies psychosomatiques, ça crée des maladies mentales, hein. Là, ce sont des peurs, voilà, là, c'est un autre, là, c'est médical, hein, ça n'a rien à voir. Et après, vous avez ces peurs qui vous demandent du courage, mais vous avez conscience qu'il y a des peurs, d'accord? Mais vous avez la capacité de trouver des solutions pour vous mettre un filet en dessous, voilà, pour vous rassurer, savoir où vous allez mettre les pieds, hein. Voilà mes amis, bah écoutez, je pense que j'ai rien oublié de vous dire, non?
J'ai fait le tour. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, me partager le chemin sur lequel, enfin si vous en avez envie bien sûr, hein, et si le contenu de la vidéo vous a plu. Ça peut être intéressant aussi de partager votre expérience de vie, sur le cheminement sur lequel vous vous trouvez, quel domaine vous avez pu cibler. Alors si vous ne souhaitez pas le faire sur la vidéo, vous pouvez me laisser un mail. Ce sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider, vous éclairer un peu sur votre cheminement, comprendre un peu ce chaos enfin, cette perturbation émotionnelle dans laquelle nous nous trouvons. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Vous êtes la chose la plus importante dans votre vie. C'est vous. Ça, ne l'oubliez jamais. Certes, il y a les gens autour de vous que vous aimez, mais c'est à vous de prendre soin de vous avec le plus d'amour et de bienveillance et surtout de respect. N'oubliez pas de le faire avec... je répète ce mot respect parce que si vous ne le faites pas, personne ne se doit de le faire à votre place. Personne. Vous êtes votre plus fidèle ami. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Namasté mes amis et à très vite.